Aujourd'hui, dans la case libre, nous recevrons celui qui est un petit peu l'ami de l'émission, qu'on a déjà reçu. Mais aujourd'hui, on reçoit un Sylvain Augy un petit peu différent. Sylvain, bonjour. Bonjour Charlie. Alors, il est sorti un livre le 4 septembre dans toutes les bonnes librairies qui s'appelle L'instant où tout a basculé. Alors, on découvre un Sylvain Augy autre que l'animateur qu'on aimait bien dans Faut pas rêver ou encore dans La carte au trésor. On découvre un animateur qui a eu beaucoup de soucis, un homme profondément touché. C'est quoi ce livre exactement ? Oh, c'est l'histoire banale, presque banale à pleurer sans faire de jeu de mots, qui arrive à tant de gens qui subissent des accidents, qui se font renverser par une voiture ou qui sont à bicyclette, qui tombent d'une échelle, qui sont à l'hôpital et qui souffrent de maladies, de douleurs notamment, de souffrances physiques ou psychiques comme la dépression, ce qui m'est arrivé, d'addiction à des médicaments pour guérir tous ces maux, toutes ces souffrances que l'on peut traverser. Et c'est un mot d'espoir et d'encouragement pour tous ceux qui ressentent ça, qui croient qu'on peut pas traverser ces épreuves-là. Or, c'est vrai que derrière le sourire de l'animateur que vous évoquiez il y a un instant, il y avait un homme comme un autre qui se battait avec des démons comme la douleur et puis l'anxiété, la dépression, que j'en suis sorti et qu'on m'a dit ça vaut le coup que tu écrives un livre maintenant que tu as réussi à en sortir après toutes ces années, à avoir fait semblant et à avoir caché tout ça. Ça vaut le coup pour encourager les autres à se dire il faut avoir foi, quoi, il faut y croire et savoir que si on traverse ces épreuves, et on peut traverser toutes les souffrances, on en sort plus fort, plus grand, plus libre, plus heureux et qu'enfin on touche au bonheur. Mais il faut avoir la force d'y aller, quoi. Il faut avoir le courage d'y aller en sachant que l'espoir est au bout du tunnel, quoi. Alors c'est vrai que c'est un accident qui s'est passé, qui s'est déroulé au mois d'août 88, donc une chute de parapente qui a été vraiment très très grave. Alors après c'est la remontée vers la surface, mais alors c'est passé par des stades tout à fait difficiles et même la drogue. La drogue est normale. Quand vous rentrez à l'hôpital, que vous avez un pied arraché, une épaule désarticulée, un gros trauma, quoi. Comme n'importe quel accidenté de la route, comme je vous le disais, n'importe qui. On vous met tout de suite sous morphine pour calmer la douleur. La douleur physique est quelque chose d'absolument intolérable. C'est insupportable. Le corps humain ne supporte pas. Donc on vous met sous morphine. Donc pendant les mois et les mois d'hospitalisation et d'opérations que j'ai subies successivement, j'étais en permanence sous morphine et j'ai pas réussi à décrocher après, puisque quand on vous rend à votre liberté, on vous dit maintenant à vous de vous débrouiller, à vous de vous rééduquer avec vos béquilles, faites comme vous pouvez, on vous donne pas beaucoup de chance de garder votre pied ni de marcher normalement, mais en tout cas on vous laisse avec votre douleur. Et il se trouve que sur mon chemin, par hasard, le mauvais hasard, a fait qu'un médecin, anesthésiste, m'a dit j'ai un centre antidouleur et je vous propose, si vous voulez, de venir me voir. Je vais vous faire une injection qui va soulager votre douleur. Évidemment, j'y ai foncé. Tout le monde aurait fait comme moi. Il m'a fait une injection, c'était de la morphine. Ça, j'en avais déjà pris, on m'en avait donné beaucoup, mais médicalement parlant. Donc ça ressemblait à ce que je connaissais déjà. Et je lui ai dit combien vous dois-je ? Il m'a dit rien du tout. Je reviens une deuxième fois 3 semaines après, puis 2 semaines après, puis 1 semaine après, et est arrivé ce qui devait être arrivé. Comme c'était en fait un dealer en blouse blanche, un anesthésiste réel, mais qui est en fait un trafiquant pas un trafiquant, quelqu'un qui se fournit auprès des laboratoires centraux des hôpitaux de Paris, avec de la morphine de synthèse qui est infiniment plus puissante que la morphine normale. Donc en plus, comme j'étais en pleine dépression à ce moment-là, et que je réattaquais toutes les émissions avec un beau sourire dans la lumière, je peux vous dire que j'étais bien content de tomber sur ce bonhomme. Sauf que c'était un vulgaire dealer, il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai mis quelques longues semaines à comprendre ça, d'une part, à réussir à me débarrasser de ces produits, à les jeter à la poubelle. Et la chance veut que notre corps est bien fait, la vie est bien faite. Le corps se débarrasse en 1 semaine de l'accoutumance physique à la drogue. C'est déjà pas mal. Ça vaut pour la cigarette, ça vaut pour l'alcool, ça vaut pour les anxiolytiques, ça vaut pour les antalgiques comme la morphine et d'autres. Au bout d'1 semaine, on est sevré. Après, le problème, c'est la dépendance mentale. Et la seule façon de sortir de cette dépendance, c'est de faire une psychothérapie. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, 15 ans, quoi. J'ai vraiment travaillé sur moi énormément. Et comme ce livre a maintenant 20 ans, cet accident a 20 ans, et le livre, donc, pourrait s'appeler 20 ans après, quelqu'un m'a dit, mais raconte-le, raconte ça, tu pourras rendre service à tellement de gens qui souffrent et qui croient qu'ils peuvent pas en sortir, qui souffrent physiquement, psychiquement, quoi. J'ai fait ce livre pour ça, uniquement pour ça, pour être utile. Est-ce que c'est pas pour revenir à la télé, montrer mon nombril en disant regardez comme je suis fort, hein. Surtout pas ça. Surtout qu'en ce moment, on voit tous les magazines, partout partout vous êtes invité. Oui, mais je crois que je touche à quelque chose d'universel, qui est la douleur, qui est la souffrance, et que je le dis d'une façon très, non pas crue, mais très franche, en me mettant à nu, si vous voulez, mais c'est pas grave d'être à poil quand on n'est pas moche, quoi. Je touche à des sujets qui concernent énormément de gens autour de nous,
et qui n'en parlent pas parce que c'est des sujets tabous. On n'ose pas dire qu'on prend des antalgiques, on n'ose pas dire qu'on est dépressif, on n'ose pas dire que on est malheureux sans très bien comprendre pourquoi. Et j'explique qu'on peut sortir de tout ça et en sortir beaucoup plus fort. C'est pour ça que le livre marche, si je puis dire. Mais croyez-moi, c'était pas l'objectif. Hein. L'objectif était de me rendre utile et de dire aux autres, croyez-y, espérez, prenez de la force. Et nous avons énormément d'énergie de vie en nous. Voilà, il faut le savoir. Merci Sylvain Augier. Donc on rappelle le livre L'instant où tout a basculé. C'est un récit au Carnet du Nord. Donc Carnet Nord exactement. Donc vous retrouvez dans toutes les librairies. Et maintenant, ça va Sylvain? Ah ben ça va à merveille. Bon, il y a longtemps que ça va bien. Mais c'est le livre qui fait découvrir ça. Tout le monde découvre que j'ai eu des malheurs comme tout le monde, simplement maintenant que je l'ai écrit, on me demande est-ce que ça va. Oui, Charlie, ça va très très bien, je suis en pleine forme, hein, tout va bien. Merci, bonne journée, à bientôt Sylvain Augier. À vous aussi Charlie, merci.